à Mitry-Mory, devant le centre culturel et festif La Talente, où va nous être présentée la saison culturelle 2024-2025 de la ville de Mitry-Mory. Tout au long de cette saison culturelle, on va voir des choses bien évidemment et des beaux spectacles à La Talente, mais pas seulement, parce que du coup à Mitry on a la chance d'avoir un atelier d'art, une belle médiathèque, bibliothèque effectivement, et effectivement le conservatoire et une harmonie municipale. Donc du coup en tout cas sur la grosse partie qui concerne les spectacles, nous avons la chance d'avoir une saison... J'ai l'habitude de dire, la saison culturelle c'est un peu comme une recette de cuisine, c'est-à-dire qu'il faut à la fois des têtes d'affiche et à la fois plein de spectacles découvertes et plein d'autres propositions, que ce soit à l'atelier ou à la médiathèque, pour tous les publics, toute tranche d'âge et toute composition familiale et voilà, tout le monde trouve un petit peu son bonheur. Donc en tout cas dans les têtes d'affiche, nous avons Walidia qui vient en octobre, nous avons Swan Massy, nous avons le très beau spectacle du Cercle des poètes disparus qui a été primé cette année, et nous avons plusieurs spectacles aussi qui ont été nommés pour le jeune public. La saison est très dense, mais en tout cas, bon, Walidia c'est déjà complet, le Cercle des poètes disparus reste un petit peu de place, donc si des gens sont intéressés en tout cas qui viennent, mais nous n'avons pas de fil conducteur dans le sens où nous n'avons pas de thématique tout au long de l'année, mais en tout cas notre souhait c'est qu'il y ait des spectacles pour les personnes empêchées ou en situation de handicap, ou des activités à la médiathèque ou à l'atelier pour que tout le monde puisse avoir accès à la culture. On pense que la culture c'est pour nous un axe politique fort, c'est-à-dire qu'on pense qu'au même titre que les loisirs, que le sport, que la culture, que les vacances, ça doit être un droit indiqué dans la Constitution, et donc c'est pour ça à Mitry on veut vraiment continuer à avoir une politique culturelle très forte, très en lien avec le public et surtout très volontaire pour les Mitryens, les Mitryennes et bien sûr pour tous nos voisins. Cette saison, vous l'avez voulu comment? Écoutez, on la veut toujours florissante et enrichissante, pleine de découvertes. Comme à l'habitude, on propose dans l'après-midi de l'ouverture de la saison culturelle divers ateliers qui permettent de présenter nos différentes structures culturelles, puisqu'il y a la Talente, mais il y a aussi le cinéma Le Concorde, l'atelier d'art plastique, mais aussi la médiathèque Georges Brassens. Donc c'est l'occasion de faire découvrir un certain nombre d'activités. Puis ce soir, on fait salle comble à la Talente pour le spectacle La Claque. Et donc, comme d'habitude, vous verrez au travers du guide, on a voulu toucher à toutes les disciplines, essayer de faire découvrir plein de choses différentes à notre public qui est de plus en plus attentif à ce qu'on peut leur proposer pour venir découvrir soit de la danse, soit du théâtre, soit de la chanson, soit des vernissages d'expositions. Et donc voilà, c'est toujours un moment très important pour nous, l'ouverture de la saison culturelle, parce que après la rentrée des classes, après le forum des associations, eh bien ça clôture cette belle rentrée de toutes nos activités. Donc c'est un moment important et moi je suis très satisfaite que les Mitryens aient répondu présent, parce que ce soir la Talente sera pleine. Je crois que d'après les informations que j'ai eues, c'est pas uniquement ce soir que ce sera plein, donc s'il reste quelques places pour le spectacle, eh ben, Mitryens et Mitryennes, dépêchez-vous. Exactement, et d'ailleurs je vous invite à prendre votre passe culture si vous ne l'avez pas, ce passe culture qui vous permet d'avoir des tarifs réduits et de pouvoir profiter de nos structures tout au long de l'année. Nous avons d'un côté un ouvrage, d'ailleurs je vais présenter celui-ci, que tout le monde connaît, le petit Nicolas, donc, dans lequel il y a une partie histoire et une partie à colorier, d'où les feutres. J'ai fait des photocopies parce que ça je le réutilise, donc l'idée c'est qu'un enfant qui veut faire une histoire, il prend une feuille là, il colorie son petit personnage comme il veut, et ensuite avec une application qui s'appelle Big Book, il va l'animer. L'histoire va s'animer. Blinkbook, ça c'est l'icône de l'application. C'est une application gratuite
que tout le monde peut télécharger. Et ensuite, quand on a téléchargé l'application, on va télécharger le livre qui est concerné, parce qu'ils ont toute une collection de livres. Donc là, on sait que c'est celui-là. Je ne sais pas si on va le voir à l'écran, mais en gros, c'est celui-ci. Voilà. Quand on a téléchargé, donc on met ça, et il a en mémoire toutes les pages du livre. Donc là, l'idée, c'est de prendre en photo la page que l'on a coloriée. Donc je sais pas, c'est laquelle que j'ai pris, celle-ci. Hop. Et alors là, c'est là où il faut être un petit peu adroit. Ah. Il faut que le cercle, que le rond soit dans le cercle et que les angles qui sont là collent avec les angles qui sont là pour prendre la photo correctement. Ça devient délicat, effectivement. Ouais, c'est ça. Et après, hop, on prend la photo. Et l'histoire est racontée. Donc là, il faut imaginer que ça a été colorié. Donc ça va prendre en compte le coloriage. Formidable, dites donc. Voilà. Et il y a toute une histoire qui se déroule, qui correspond à ce qui est dans le livre. Donc l'enfant, en fait, il va colorier chaque page. Et au fur et à mesure, son histoire va prendre vie en couleur. Voilà. Et donc, vous avez des enfants qui l'ont fait, ça marche, ils y arrivent bien? Bah là, il y en a une qui est en train de faire du coloriage. Moi, chaque fois que j'ai présenté ces cahiers-là, ça marchait très bien. Et c'est vraiment intergénérationnel parce que je l'ai essayé avec des adultes aussi, notamment dans un EHPAD. Oui. Ils étaient ravis. Alors pourquoi les casques? Pourquoi les casques? J'allais vous le dire maintenant. Où est le son dans tout ça? Parce qu'il y a l'histoire qui se raconte. Donc c'est pour pouvoir écouter. Et puis nous, on a nos petits casques là. Avec ça. Donc on peut l'écouter à deux.